Chaque semaine, deux invités ce matin. On va parler d'un parti politique, on va parler de la dédicace de la République démocratique du Congo à Dieu par le président de la République. On va parler de beaucoup de choses. Le camp de Dieu, ces partis politiques, ces partis chrétiens et son président et son secrétaire général adjoint sont avec nous. Je vais lui demander de venir. Ils vont me rejoindre sur ces plateaux. Monsieur Shekina Kambongo, qui est président du parti Le Camp de Dieu, ben, on va découvrir. Hein. Allez, je vais ouvrir le micro. Monsieur Shekina, bonjour. Bonjour. Et puis, monsieur Alain Douangani, je vais prendre le micro. Je vérifie si... Allez, le micro est ouvert. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Nous allons bien. Et vous-même? Très bien, merci. Merci. Vous allez prendre place. Hein? Merci. Merci. Ça n'arrive pas tout le jour de parler en RDC d'un parti politique, le camp de Dieu. Pourquoi? Le camp de Dieu, puisque c'est quelque chose qui parle de Dieu, qui soutient les principes de Dieu et qui appelle les gens à servir Dieu. Tout pour Dieu. La politique et Dieu, ça ne va pas de pair. Hein? La politique et Dieu, ça va de pair. Puisque Dieu lui-même est appelé le roi des rois. Quand on parle de la royauté, on voit la politique. Monsieur Alain, la politique, être politicien, il y a des choses que vous êtes obligés à faire qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je vais aller dans une définition simple. Hein. On dit quand on vous dit que vous êtes politicien, ça veut dire que vous êtes un menteur pratiquement. Justement, nous sommes venus pour corriger en fait cette pensée que le commun des mortels a pour la politique. Cette façon de croire que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas servir Dieu, alors que Dieu nous demande de travailler selon ses principes et d'être meilleur par rapport dans son travail par rapport à ses principes. Alors, vous dites les camps de Dieu, je vais lire hein, les camps de Dieu pour les développements, l'émergence et la sauvegarde de la nation. En République démocratique du Congo, quand nous comptons, nous sommes à plus de 400 partis politiques. Est-ce qu'il est important de créer un autre parti politique? Pourquoi faire? Oui, je crois que c'est très important dans la mesure où dans tous ces partis, vous n'avez pas une partie d'obédience chrétienne. Et donc c'est comme ça que... Je me rappelle du PDC à l'époque, hein, qui était un parti. C'est-à-dire qu'il y a toujours des partis d'obédience chrétienne, il y a des chrétiens qui sont dans les partis politiques. Mais ces partis n'existent pas, je crois. Il n'existe plus, il a disparu. Et donc... Dieu nous a inspirés pour nous dire que notre parti, en tant que parti d'obédience chrétienne, va par rapport au mot d'ordre du chef de l'État. Donc, le chef de l'État, vous vous rappelez, je crois que c'est le 23 juin 2019, où il a dédicacé la nation à l'Éternel. Et dans cette vision du chef de l'État, on a senti qu'il y a un vide. Donc, ce mot d'ordre n'était pas accompagné par les faits concrets sur terre. C'est pourquoi notre parti propose donc ce dimanche, le dimanche 23, en soutien à nos forces armées qui sont au front. On va y arriver, on va arriver à l'activité que vous organisez, mais quand vous dites que la dédicace de la nation par le président de la République n'a pas été accompagnée par des actions concrètes, vous voulez dire quoi exactement? Qu'est-ce qui devait être fait qui n'a pas été fait? Vous voyez par exemple la prière pour la nation.
je ne vois pas, depuis tout ce temps-là, on n'a pas organisé, par exemple, une prière pour la nation, pour prier pour les institutions. Parce que vous savez, Dieu ne nous regarde pas au travers de nos personnes, de nos familles ou de nos titres. Dieu nous regarde au travers de la nation. Donc la nation est le premier fils de Dieu. Quand vous lisez Exode chapitre 4, verset 22, là, il est clair que Dieu dit que Israël est mon premier fils. Et donc, le Congolais n'a pas cet amour de la nation. Il faudra apprendre aux Congolais que si la nation marche, le reste marche de soi. Hein? Je me dis toujours, quand vous prenez la Bible dans Genèse chapitre 12, du verset 1er au 2e verset, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de ta nation, au lieu que je vais t'indiquer. Au fait, qu'est-ce que Dieu il a promis à Abraham pour qu'Abraham abandonne tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait comme famille et le reste? C'est la nation. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Et vous verrez que le Congolais, dans son langage vulgaire, il dit, écoutez, mboko eko bongali susute, toka bolango, mutuna mutuazo été, yoko zo été nini soba kaboli mboko. Et donc c'est cet amour de la nation que le camp de Dieu, pour le développement, l'émergence et la sauvegarde de la nation, est en train de prévoir comme valeur. Alors, monsieur Chikina, aujourd'hui, ceux qui regardent la République du Congo, on vous dit, nous prions beaucoup et nous travaillons moins. Beaucoup de gens le disent également, aujourd'hui, la prière est l'opium du peuple. Vous ne pensez pas que nous devons travailler que de continuer à dédier la nation à Dieu? Merci beaucoup. C'est exactement ça l'idée. L'idée, c'est de pouvoir amener les chrétiens dans la logique du travail. Et pour travailler, il faut être formé pour ce travail-là. Et ici, chez nous, on pense que faire la politique, ce n'est pas le travail. C'est aussi un travail, puisque c'est de la politique où découlent toutes les grandes décisions. Nous sommes en train d'amener le peuple de Dieu aujourd'hui à comprendre qu'il doit dominer par le travail, amener les changements dans la manière de travailler, comme le veut Dieu, bien sûr. Nous, c'est le camp de Dieu. Les prières, c'est une phase. Le travail en est une autre phase. Nous faisons la part des choses. C'est pour cela que vous allez voir que dans notre partie, le camp de Dieu, nous encourageons les gens à prier également. Nous encourageons les gens à travailler. Nous organisons des séances de prière. Nous organisons aussi des séances d'aider les gens à avoir un travail qui peut devenir leur occupation quotidienne. Chez nous, au camp de Dieu, c'est la prière et le travail. Alors, parlons, vous voulez rajouter? Je voulais compléter le président. D'ailleurs, si vous parcourez la Bible, vous verrez, on dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais vous ferez des exploits dans quel domaine? Quand vous travaillez et que vous associez Dieu dans votre travail, mais vous devenez un travailleur qualifié, un travailleur de valeur. Donc, même le travail que vous ferez serait très apprécié par vos supérieurs et les collègues. Alors, parlons de cette action que vous voulez valoriser, cette action que vous voulez accompagner, la dédicace de la nation par le président de la République. Aujourd'hui, le commun des mortels se pose la question. Vous êtes pasteur, c'est vrai, vous êtes chrétien, avec votre parti, le camp de Dieu, mais qu'est-ce que cette dédicace a apporté, quelle est cette valeur ajoutée que cette dédicace a apporté à la nation congolaise? Vous savez, les choses spirituelles, c'est difficile d'appréhender cela si on n'a pas un œil spirituel. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans le pays
fait suite de cette dédicace. Exact. Les gens qui ont les yeux spirituels pour voir, ils comprennent que depuis cette date-là, le 23 juin 2019 jusqu'à ce jour, beaucoup de choses ont changé. Et Jesse, vous le connaissez. Vous le savez. Allons dans le concret, quand vous me dites beaucoup de choses ont changé, c'est-à-dire quoi? Moi, je me dis, il faut pousser les gens plus à aller travailler, plus à développer le pays, que continuer à prêcher cet évangile. Non, nous ne sommes pas là pour amener les gens toujours à prêcher l'évangile. Le chef, il a donné le mot d'ordre, il a dit, écoutez la nation, je la dédie à l'Éternel Dieu, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous l'accompagnons. Nous accompagnons ce mot d'ordre du chef de l'État par des actions dans la prière et dans le travail. Parce qu'en fait, Dieu lui-même, c'est un Dieu travailleur. Dieu, il a fait quoi? Dieu, il a pris la terre, il a travaillé, il a soufflé, et l'homme est devenu un être vivant. Il a travaillé. Et Dieu lui-même, il vous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux filles des hommes. Aux filles des hommes pour faire quoi? Pour travailler. Les premiers êtres au jardin d'Éden, Adam et Ève, après les avoir bénis, Dieu il a dit quoi? Dominer et cultiver la terre. C'est le travail. J'ai une expérience vers les années 95, je crois. En Zambie, le président Frédéric Chiluba a été porté au pouvoir par une coalition chrétienne. Il a gagné les élections, pasteur de son État, il est arrivé au pouvoir, mais la coalition chrétienne, au lieu de l'accompagner pour qu'il réussisse son mandat, on l'a abandonné. On a cru qu'on était déjà arrivé, mais non. Notre pays, par exemple, il y a beaucoup de prophéties qui parlent de cette nation. Mais vous savez, beaucoup de gens ont reçu des prophéties, mais qui sont morts avec leurs prophéties sans les avoir vues réaliser. Pourquoi? C'est parce que la prière n'a pas été suivie. C'est bien de recevoir une prophétie, mais il faut accompagner cette prophétie par des prières jusqu'au moment où cela va se réaliser. Alors, une question qui me vient à l'esprit comme ça, vous voulez vous donner pour mission d'accompagner la dédicace de la RDC par le président de la République, mais vous n'allez pas oublier que notre Constitution consacre la République démocratique du Congo d'un État laïque. Oui, mais un État laïque signifie quoi? Un État laïque signifie quoi? Où tout le monde a sa place. Chrétiens comme non-chrétiens. Mais alors, nous n'excluons pas les non-chrétiens. Nous ne les excluons pas. Nous disons, celui qui a le fardeau de la nation, celui qui veut prier pour le bonheur de cette nation qui nous accompagne. La Bible n'est pas contre la prière. Vous prenez Jérémie 29, 7. Recherchez le bien de la ville dans laquelle je vous ai mené en captivité. Ça, c'est Dieu qui dit au peuple d'Israël qui était en captivité à Babylone. Il dit, vous devez rechercher le bonheur, le bien-être de cette ville, car votre bonheur à vous, qui êtes captifs, dépend du bonheur de cette ville. Ce pays-là. Alors je me suis dit, si les gens qui sont en captivité, Dieu leur demande de prier pour leur bourreau, à plus forte raison, nous qui sommes dans notre propre pays, nous ne sommes pas esclaves, nous ne sommes pas en captivité. Combien de fois nous devons prier pour le bonheur de notre Mais vous ne pensez pas que, Jean, vous posez une question simple, vous ne pensez pas que nous consacrons beaucoup à la Bible, à la prière, alors que les autres, quand nous regardons nos voisins autour de nous, ils sont plus consacrés au travail pour développer le pays. C'est comme si nous attendons que Dieu descende pour venir développer notre pays avec tout ce que vous évoquez comme verset biblique.
Allez-y, M. Chekina. Ne pensez pas que ces versets bibliques nous font oublier ce qui est important, le développement de notre pays. Nous consacrons, c'est comme si nous pensons que Dieu viendra développer notre pays, alors que le voisin se développe en travaillant. Oui, je voudrais aussi prendre l'exemple des autres nations. Je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique. Vous savez, l'aspect spirituel précède toujours l'aspect physique. Toutes les autres nations que vous voyez se développer, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, elles ont une alliance spirituelle cachée. Et peut-être qu'on ne peut pas brandir, mais qui est la source de leurs exploits. C'est pour cela, le chef de l'État, Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue, chrétien de son État, connaissant les réalités, il a souhaité donner notre pays à Dieu, pas au diable. Puisqu'il y a des gens qui ont travaillé avec le diable. Ne vous en faites pas. Nous pouvons crier travail, nous pouvons crier exploit, nous pouvons crier, mais ça a toujours une source cachée. Et je vais vous dire aujourd'hui, retenez-les bien, et je sais que ça c'est notre grande chaîne, beaucoup de gens nous suivent. Si, vu l'état dans lequel se trouvait notre pays lorsque le chef de l'État a accédé à la magistrature suprême, si le chef de l'État n'avait pas fait la dédicace de cette nation, il aurait échoué. Ça fait trop fanatique. Hein? Non. Ce que j'ai dit, je crois bien que je ne suis pas le seul à le dire. Même vous, consciencieusement. Nos voisins, moi je regarde nos voisins aujourd'hui qui réussissent, qui ont développé le pays, n'ont pas dédicacé leur nation. Hein. Je vais vous dire une chose. La RDC... Allez-y en Afrique du Sud, allez-y au Lesotho, allez-y en Angola, allez chez nos voisins de Congo-Brazzaville. Je voudrais juste vous dire que chaque nation a un secret. Si vous me dites que l'Afrique du Sud a réussi sans dédicacer, mais il y a certaines choses, quand nous arrivons en Afrique du Sud, ça c'est de l'évangile. Le comportement des gens, les lois des gens, c'est de l'évangile. Ce n'est pas le fait seulement de passer dans un stade, comme l'a fait notre chef de l'État, pour dédicacer le pays, mais il y a ceux qui les dédicacent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au moins de leur constitution, ils mettent des règles qui sont pratiquement des versets bibliques. Sous-entendu. Mais en réalité, c'est une manière de dédicacer la nation de cette manière. Est-ce qu'il fallait créer tout un parti politique pour ça? Oui, je vais vous répondre. Est-ce qu'il fallait créer tout un parti politique? Oui, le président a dédicacé la nation. Oui, c'est bien. Ok, d'accord. Les 31 décembre, on l'a vu, il a prié avec le pasteur. Exact. Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'il fallait créer tout un parti politique? Il faut que des partis politiques à tendance chrétienne naissent dans ce pays. Pour encadrer. Il y en a déjà plus de 400 000. Ce n'est pas un problème. Ils ne sont pas chrétiens, c'est parti. Vous n'avez pas les baromètres pour savoir s'ils sont chrétiens ou pas? Jessie, oui. Je vais vous donner, parce que vous avez parlé des pays qui sont développés, est-ce qu'ils ont, ils ont dédicacé leur nation à l'Éternel. Nous sommes en 1980. C'est le président Ronald Reagan qui arrive au pouvoir. Mais les chrétiens américains qui étaient en train de prier, ça, vous ne pouvez pas le voir, mais ils étaient en train de prier. Ils demandaient à Dieu, qu'est-ce qui se passe qu'à chaque 20 ans, dans leur pays, le président élu était assassiné. Dieu leur a répondu pour dire, votre pays était sous le coup de la malédiction. La malédiction consistait en quoi? C'est parce que les premiers Américains qui sont venus s'installer, le territoire appartenait aux Indiens à Peau-Rouge. Et qu'est-ce que les Américains qui sont venus? Ils ont décimé tous ces Indiens pour récupérer leur territoire. Et l'Éternel dit que le chef indien a maudit votre nation.
C'est pourquoi vos présidents sont assassinés. Il s'est fait qu'ils se sont mis à prier pour révoquer cette malédiction. Et vous vous souvenez qu'en 1980, le président Ronald Reagan était attaqué, on a tiré sur lui, mais il n'en est pas mort. Sûrement la malédiction était révoquée. Mais ça, c'est un travail qui s'est fait sur le plan spirituel et derrière les murs. J'en arrive. Oui. Non, je voulais vous donner aussi un autre exemple avant que vous puissiez continuer. Ouais. Nous sommes dans les années 70, 65, 70, 72, lorsque le Zaïre de l'époque, le Congo, le Zaïre de l'époque, atteint son apport dans l'économie où un Zaïre faisait $1. On n'avait jamais dédicacé la nation à Dieu. Ça veut dire que... Mais qu'est-ce qui te chatouille dans cette dédicace? Non, on est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir. Je ne suis pas contre la dédicace, mais on est en train de réfléchir. Exact. Je voudrais vous dire ceci. Vous savez, il y a toujours un temps pour toute chose. Là où nous étions arrivés avec ces pays, il fallait que ce pays soit remis à Dieu pour sa réparation. Si le pays n'était pas dédicacé, je le reprends encore, aujourd'hui, on serait dans l'hécatombe. Puisque nous tous, ici, on n'est pas là pour exposer des choses, mais nous savons que le chef de l'État avait hérité d'un cadavre, d'un pays cadavre. Il fallait une puissance de la résurrection. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de comprendre que le chef de l'État est en train d'agir ou de conduire ce pays avec une puissance surnaturelle. Je ne sais pas. Mais et qui est Dieu, à qui il a dédié le pays. J'ai l'impression que c'est comme si, on va parler justement de cette activité, vous aurez dit, mais bon, dans cette émission, on se regarde les yeux dans les yeux, on s'est dit des choses. Lui-même, il le disait, ne faites pas de moi un dictateur, ne faites pas de moi. C'est comme si, quand je suis votre discours, c'est comme si vous voulez faire de lui un homme extraordinaire. Il est extraordinaire, même s'il les refuse. Le problème avec notre pays, c'est quoi? Nous avons la culture de faire... Vous ne pensez pas qu'en disant ça, vous commencez à l'adorer un peu? Non, ce n'est pas de l'adoration. Je voudrais terminer. Je reviens à vous. Dans notre pays, nous avons une mauvaise culture de reconnaître les gens après leur départ. Vous voyez tel que vous êtes là. Vous faites très bien votre travail, les gens suivent. Il y a même des gens à ce moment, ils attendaient seulement que vous puissiez commencer pour qu'ils puissent ouvrir leur télévision. Mais ils ne vous appellent jamais, ni pour vous encourager. Ils ne vous soutiennent jamais, ni matériellement, moralement, financièrement. C'est lorsque ils apprennent que vous n'êtes plus là, ils viennent avec des fleurs. J'ouvrais ma télévision seulement quand il était en train de prester. Je faisais ceci lorsque lui était là. Mais est-ce qu'il vous a déjà vu un jour l'encourager? On ne fait pas de lui un dictateur. On ne l'adore pas. Mais nous sommes en train de reconnaître, pendant qu'il est en scène, nous reconnaissons ce qu'il est en train de faire. Et nous encourageons aussi les gens à l'appuyer, à les soutenir. Nous ne voulons plus venir chanter ses prouesses pendant qu'il ne sera plus là. Puisque c'est comme un joueur, quand il est en train de jouer et que vous l'encouragez, il cherche encore à faire mieux que garder silence. Il ne sait pas. Est-ce que le peuple est avec moi? Est-ce qu'il est avec moi? Vous voyez? Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Nous ne sommes pas en train de faire de lui un dictateur, mais nous sommes en train de l'encourager et de voir que réellement le Dieu à qui il a dédié ce pays est avec lui. Allez, merci de nous regarder. Vous êtes nombreux à nous regarder. Je vois comment le téléphone, le numéro qui s'affiche au bas de l'écran est en train de vibrer. Vous voulez réagir. Malheureusement, nous ne prenons pas des appels en direct. Nous prenons des SMS ainsi que des WhatsApp. Vous n'avez qu'à écrire. Si vous nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevons M. Shekina Kambongo, qui est président du parti politique Camp de Dieu, et M. Alain Douangani, qui est secrétaire général adjoint de ces partis politiques. Ça fait combien de temps que ces partis politiques existent, M. Alain?
2 ans. À 2 ans. Donc c'est un, c'est un jeune parti politique. Ouais. Ah, c'est un jeune parti politique, arrêtez-moi si je me trompe, hein, créé après la dédicace, pour soutenir la dédicace du Congo par le président, c'est ça? C'est pratiquement la même période parce que la dédicace, je crois, c'est le 23 juin, j'ai la date. Ouais. Et le parti, c'est un peu avant. Un peu avant Donc, le c'est mois ce de qui vous a- juin. c'est ce qui vous a inspiré à créer votre parti politique? Non, c'est que le Congo, c'est une nation à une destinée prophétique. Ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Notre nation a une destinée prophétique. Et d'ailleurs, si vous prenez les prophéties du prophète Simon Kimbangu, je vais peut-être scandaliser beaucoup de gens, parce que les gens, ils regardent Simon Kimbangu au travers de ce qui se passe aujourd'hui. Mais je vous dis que c'était un prophète de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit, il faisait des miracles par rapport à la parole de Dieu, à sa foi. Il a donné les différentes étapes des chefs d'État qui devaient se succéder dans cette nation. Donc, nous, on n'est pas là parce que le président a dit que ceci, tout ça. La vision, elle est venue à partir de toutes les prophéties qui sont dans cette nation. Et ces prophéties devaient s'accomplir au temps marqué par l'Éternel, notre Dieu. Et c'est comme ça que nous avons initié la création de ces partis politiques. Alors, parlons justement de cette activité que vous organisez ce dimanche. Vous pensez que cette dédicace n'est pas accompagnée par des hommes de Dieu, et vous donnez pour mission d'accompagner cette dédicace en cette période d'état de siège? Ce n'est pas la dédicace que nous voulons accompagner. Okay. Le chef de l'État a donné le mot d'ordre. Il a dédié la nation à Dieu. Mais nous avons maintenant là nos forces armées qui sont au front, en train de combattre pour la sécurité et le bien de notre nation. Dieu lui-même, il s'appelle l'Éternel des armées. Nous allons négocier la destinée de cette nation le dimanche devant notre Dieu pour prier, accompagner nos forces armées qui sont au front pour que Dieu, qui est lui-même l'Éternel des armées, leur donne la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de ce combat. Monsieur Chikena, accompagner nos forces armées, prier ne suffit pas. Nos forces armées ont besoin également de cet accompagnement matériel pour aller... Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Oui, nous sommes, comme nous venons de dire, le camp de Dieu. Nous voyons d'abord l'aspect spirituel. Je prends l'exemple dans la Bible. Israël était en guerre, je crois, contre Amalek. Il y avait deux camps. Il y avait un camp de Moïse, de Hur et de Aaron qui étaient sur la montagne, qui intercédaient pour Josué qui était au front. Et la Bible nous dit clairement que lorsque les mains de Moïse étaient tendues, c'est-à-dire étaient en prière, de l'autre côté, sur les champs de bataille, Josué était en train de coper des victoires. Et lorsqu'il y avait la fatigue chez Moïse, Josué était en train de coper des défaites. Alors, nous comprenons que les choses n'ont pas changé. Nous savons qu'il y a le soutien moral, comme vous dites, ce que nous faisons déjà. Nos FARDC qui sont au front, peut-être qui suivent la RTNC, le camp de Dieu vous soutient. Les enfants de Dieu, la RDC est derrière vous. Nous sommes avec vous. Nous sommes en train de tout faire pour que Dieu du ciel puisse aussi être votre soutien. Et sur le plan spirituel, nous allons aussi intercéder et nous allons aussi faire des déclarations prophétiques qui vont accompagner favorablement nos troupes qui sont au fond. Vous savez, nous prenons l'exemple des Israélites. Un prophète pouvait se lever et dire aux troupes de son pays, allez, l'Éternel sera avec vous et vous serez victorieux. Cette parole, sur le plan physique, ça ne représente absolument rien. Mais spirituellement, ça a de l'impact. Il y a des gens qui vont au fond avec des fétiches. Et peut-être les fétiches qui étaient en train d'agir à un certain moment.
Mais quand il y a une puissance de la prière qui est dirigée vers ces fétiches-là, les démons partent. Et là, nos forces armées reprennent la vigueur, reprennent la force et commencent à voir clair, puisque on a toujours entendu parler que quand les militaires sont au front, il y a même ceux qui disparaissent. Ils poussent un cri, il disparaît. Or, c'est lui-là qui est à la base de tous les troubles que nous avons à l'Est, ou qui est, je ne sais pas, chef d'un groupe armé, que nous cherchons qu'il soit déstabilisé. Ce sont ces gens-là que nous déstabilisons d'abord sur les plans spirituels. Ça existe. Nous voulons les anéantir d'abord sur les plans spirituels. Nous savons que nous ne sommes pas les seuls. Nous nous organisons, nous venons à la télévision, mais il y a ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à la télévision, mais qui sont dans des montagnes, dans des églises, en train de soutenir les FARDC, en train de faire des déclarations, qui sont dans des maisons, qui sont à genoux, qui jeûnent, qui prient, qui veillent pour que nos forces armées puissent vraiment être victorieuses là où ils sont. Nous sommes en train de soutenir, avec l'action qui commence le 23, c'est dimanche, nos forces armées. Nous les soutenons. C'est en quelque sorte le pays qui est en état de siège. Ce n'est pas seulement l'Est. Quand on parle d'état de siège, on dit l'Est. Non, ce n'est pas seulement l'Est. Nous tous, même dans nos maisons, il y a l'état de siège. Nous prions pour ceux qui sont là-bas. Nous intercédons. Et il y a même les amis qui sont en train de faire des cotisations. Ils essayent d'avoir quelque chose pour envoyer à nos troupes qui sont de l'autre côté. C'est la prière pour le soutien de nos troupes qui sont en train de se battre sur terrain. Et ils sont là-bas, nous sommes ici, nous les soutenons et nous sommes en train de combattre pour eux spirituellement. Monsieur Alain, quelque chose à ajouter? Oui, en fait, le président, il a ramassé un go. Ce que j'ai ajouté, c'est effectivement, vous avez posé la question de savoir est-ce qu'il y a seulement la prière, il n'y a pas... Bien sûr, c'est Dieu qui donne les moyens. Nous prierons, Dieu il va pourvoir aux besoins, et le reste, nous allons nous allier avec ceux qui ont constitué un fonds pour ramasser des collectes, pour aider nos troupes qui sont au front. Nous sommes d'accord avec. Sur le plan matériel, nous allons aussi agir. Donc nous prenons rendez-vous c'est dimanche, au-delà de l'accompagnement, de la dédicace du président de la République, dédicace de la nation, vous allez prier pour le FARDC, c'est ça? Le FARDC, voilà. Qu'est-ce qu'il y aura de particulier dans cette activité? D'abord, ça sera où? L'événement va se passer à la Perle, hein. La Perle de Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est la paroisse catholique vers la gare centrale. De 13h jusqu'à 17h, 18h, tout dépendra. Dans le programme, il y aura l'exhortation, donc un message qui va être donné. Et ce message va nous conduire à intercéder pour nos troupes qui sont au front. Et à la fin de l'intercession, nous allons sortir de là pour des prières, des déclarations prophétiques au niveau de la gare centrale. Nous allons prier, nous allons négocier la destinée de cette nation, que Dieu donne la victoire. Parce que, vous savez, lorsque le pays sera en paix, hein, parce que j'ai toujours dit, si le salut est individuel, mais la destinée, elle est collective. Très bien. La destinée de notre nation, elle est collective, pour nous tous, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Aujourd'hui, lorsque nous manquons l'électricité, il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent, c'est tout le monde. Lorsque nous n'avons pas des routes, des hôpitaux, c'est tout le monde qui est dans le problème. Et là, nous allons négocier devant Dieu la destinée pour que la destinée de notre nation s'éclaircisse et que nous retrouvons un état de paix où nous aurons à investir pour que nous n'ayons plus de problèmes. Parce que si aujourd'hui le pays est en paix, les investissements sont là, le développement est arrivé, je ne vois pas quelqu'un qui va se mettre au coin de la rue pour prier pour avoir le transport. Parce que le transport sera tellement organisé qu'on n'aura pas besoin. Vous savez, en Europe, quand vous allez
vous dites que non, chez moi au pays, pour avoir le transport, je dois prier. Mais les gens se moquent de vous. Pourquoi? Donc, si le pays est en paix, le pays se développe, il y a certaines prières que nous ne ferons plus. Nous ferons des prières pour ceux qui seront élevés en dignité, pour que Dieu les accompagne, Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse de bien gérer la nation, afin que tout le monde soit dans la paix, dans la joie de se dire « je suis Congolais ». Nous sommes de cette nation, c'est notre héritage commun. Nous n'avons que cette nation-là. Alors, en solidarité avec cette campagne qui sévit aujourd'hui en République démocratique du Congo, Tolonga Namapinga, gagnons avec notre armée, Bendele et Kouyaté. Mesdames et messieurs, il nous a demandé chacun de nous de soutenir notre armée, de soutenir le FARDC, nos militaires, pour que la paix revienne en République démocratique, surtout dans la partie Est. Nous encourageons les deux généraux qui ont été nommés, le général Constant Ndinga ainsi que le général Luboya Johnny, qui est le gouverneur militaire de la province des Lituri ainsi que de la province du Nord Kivu. Monsieur Chekina, on va pratiquement terminer cette émission, mais avant de terminer cette émission, nous proposons cette transition et on revient juste après. Nous avons le devoir de faire flotter le drapeau de notre nation sur toute l'étendue de son territoire. Cela nous exige d'assurer la protection de nos frontières, la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que le maintien de l'ordre public. Nous vous exhortons donc à demeurer exemplaires et professionnels dans l'exercice de votre travail. La discipline doit demeurer. À tous ceux de nos frères et sœurs qui combattent au front, tombent ou sont fauchés par la barbarie de l'ennemi, ou encore ceux qui reviennent, nous vous assurons que votre sacrifice n'est pas vain. Aux anciens combattants qui ont servi avec fidélité et loyauté sous le drapeau, vous avez le respect et la reconnaissance de toute la République. Vous resterez dans les mémoriaux de l'histoire victorieuse de notre nation. Que Dieu bénisse nos troupes sur différents fronts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre de la République démocratique du Congo, en marge de la journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'était à la place du soldat congolais. Si vous avez quitté la République démocratique du Congo il y a très longtemps, sachez qu'aujourd'hui en RDC, il y a une place dédiée à nos militaires, à nos vaillants soldats, ces militaires inconnus, ces militaires qui ont donné leur vie dans le silence, inconnu pour la République démocratique du Congo. Ça s'appelle la place du soldat inconnu, l'ex-place Forescom. Aujourd'hui, c'est la place du soldat inconnu. Beaucoup de nos compatriotes ont quitté la RDC il y a très longtemps et le jour que vous allez revenir, en fait, revenez, de temps en temps, revenez au Congo et venez voir comment le pays est en train de se développer. Je vais vous poser une question, M. Chekina, mais je vais quand même prendre cette réaction. J'aime bien les téléspectateurs qui réagissent comme ça. D'un téléspectateur, il s'appelle Felki
Kitambi qui nous regarde depuis Bandundu-Ville. Il dit ceci, hein, bonjour Jessie, l'Afrique du Sud, dans son interrogatoire est entièrement dédié au Seigneur Dieu. Leur hymne national intitulé Kosi Sikeleli, qui veut dire Dieu bénisse l'Afrique du Sud. La chanson hymne dit Nzambe Asunga Africa. Pesa moto moindo maele pe boania. Là, c'est l'Afrique du Sud. Ils parlent de leur hymne national qui dédie la nation sud-africaine à Dieu. Mais lorsque nous écoutons notre hymne national, nous peuplerons, c'est au futur, nous bâtirons. Beaucoup de gens disent, c'est comme si notre hymne national n'est pas au présent, tout est au futur. C'est une autre façon de prophétiser au futur pour notre Congo. Oui, je voudrais peut-être dire ceci. Vous savez, bâtir... Vous parlez tout à l'heure de la prophétie sur le Congo. Hein? Exact. Nous parlons de la prophétie sur le Congo. Bâtir une nation, c'est comme bâtir une maison. Lorsqu'on dit nous peuplerons. Pourquoi ne pas dire nous peuplons? Oui, je vais y arriver. Allez-y. Et lorsqu'on dit nous peuplerons, nous bâtirons. Nos pères bâtisseurs avaient compris que nous, d'aujourd'hui, nous aurons une grande responsabilité de pouvoir mettre en œuvre, matérialiser leur vision. Nous chantons leurs chansons, c'est-à-dire nous chantons leurs compositions. Lorsqu'ils disaient ça, c'est nous qui exécutons cela aujourd'hui. Et je pense bien que les idées viennent comme vous venez de poser la question. Nous pouvons aussi, comme c'est nous qui sommes en train de matérialiser la vision, nous pouvons changer ça. Nous peuplons, nous bâtissons et parler du futur. Maintenant, comme c'est nous qui sommes en train de le faire, nous pouvons peut-être faire une pétition par rapport à ça ou faire un projet d'amendement de notre... Est-ce que c'est important? Parce qu'il y a un groupe de Congolais également qui milite pour que l'hymne national soit changé, qu'il soit... Pas changé, mais enrichi. Enrichi et conjugué au présent. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas seulement l'aspect conjugué au passé, au futur. D'abord, Dieu lui-même, c'est un Dieu du futur. Ne l'en faites pas. Dans la Bible, lorsque vous allez lire la Bible, vous verrez, Dieu dit, si vous faites ceci, voilà ce que je fais. Dieu, c'est un Dieu du futur, c'est-à-dire quoi? Il faut parler avec votre micro. Oui, Dieu, c'est un Dieu du futur. Parce que lui, quand l'homme est en train de se poser des questions pour le moment actuel, Dieu, il projette déjà la personne dans le futur. Dieu, il voit ce que la personne sera dans 2 ans, dans 3 ans. Et puis Dieu s'étonne parfois de dire, mais comment cette personne-là est en train de s'être... Alors qu'il y a de bonnes choses que j'ai préparées. Donc le futur, ce n'est pas un problème. Moi, par contre, ce qui me heurte dans notre hymne national, il est dédié aux aïeux. On parle des aïeux, des ancêtres. On ne parle pas des dieux. Ça, c'est aussi mauvais? Non. On est en train de vénérer des aïeux. Je réponds par rapport à ce que notre compatriote de Bandundu a dit de l'hymne national de l'Afrique du Sud. Par rapport à ça, vous voyez que eux, et d'ailleurs il répond à votre préoccupation parce que vous nous avez posé une question ici pour dire les pays comme l'Afrique du Sud, est-ce que... Je suis tombé dans mon propre piège. Alors, donc, je me dis, on doit revoir certains aspects de notre hymne national. Sur le plan spirituel, en tout cas, ça pose problème. Et ça, Dieu nous l'a dit. Dieu nous l'avait déjà dit. Alors, M. Alain, M. Chekidan, on va pratiquement terminer pour aujourd'hui. Merci d'être venu. On retient que le rendez-vous, c'est pour ce dimanche. Dimanche 23 mai 2021, à la Perle de Sainte-Anne, à partir de 13h. Donc, la Perle de Sainte-Anne, c'est à la gare centrale. À la gare centrale, vers la gare centrale. Aujourd'hui, la place de la Poste, vers la place de la Poste. Exactement. Donc, nous avons laissé les chrétiens aller calmement dans leur culte de dimanche et des après-midi
ils peuvent nous accompagner pour la réalisation de cette activité. On va se lever pour terminer cet entretien. Monsieur Chekina, je rappelle, vous êtes président du parti politique Les Camps de Dieu. On aura le temps de parler de ces partis politiques, mais aujourd'hui, vous venez pour parler de cette activité que vous organisez ce dimanche pour soutenir le FARDC, mais également accompagner la vision du président sur la dédicace de la nation de la RDC. Exact. Exact. Nous sommes en train de soutenir notre nation. Nous soutenons nos forces armées qui sont au front. Cet état de siège, bien que nous ne sommes pas avec eux physiquement au front, nous sommes avec eux spirituellement. Et nous soutenons totalement cette vision du chef de l'État. Monsieur Alain, je ne sais pas s'il y a autre chose pour terminer. Non, je crois que je vais terminer par cette parole des Écritures. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 34. Qui dit quoi? Où le roi Salomon, à la dédicace du temple, il dit ceci à l'Éternel: quand ton peuple ira en guerre contre l'étranger, veuille lui donner la force pour qu'il puisse gagner les combats. Et c'est ce message que je laisse pour que nous puissions intercéder sur base de ces messages pour que la victoire finale revienne à nos forces armées. J'allais vous demander, M. Chekina, pour terminer, votre parti politique, au-delà d'être un parti chrétien, il est de quelle obédience politique? Mais bon, en regardant votre tête, je comprends. On sait lire. Je n'ai pas envie de rajouter. Hein. On sait lire. Hein. En regardant ce que vous avez sur la tête. Je me trompe? Non, vous ne n'êtes pas trompé. Mais je n'ai rien dit, en fait. Hein? Oui, vous n'avez rien dit, nous aussi, on ne dit rien. Non, mais allez-y. Nous sommes... Moi, quand je me trompe, parce que... bon. Nous sommes une maison de prière pour le chef de l'État. Ah, d'accord. Ouais. Ah, vous êtes un parti politique proche du chef de l'État, c'est ça? Exact. C'est en regardant ce que vous avez sur la tête. Exact. Quelqu'un me disait que ça s'appelle le peuple d'abord. Bon, je n'ai rien dit. Vous êtes des liens après. Oui, exact. C'est ce que nous sommes. Merci. Allez, merci d'être venu. Hein. Merci. Je vais prendre mes micros. Merci. Allez, merci beaucoup. On va vous raccompagner.